Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume. Ready to rumble, ready to crumble, comme un bon crumble aux pommes. Alors, bien, Ouais. aujourd'hui on va parler du Bellator 263, AJ McKee contre Patricio Pitbull frère. Et oui, la next gen est bien présente. Victoire face au champion featherweight, ancien champion de l'organisation. Victoire du tournoi à $1 million cash, tout ça sous le regard avisé de son head coach de père. Dites bonjour à AJ McKee, la nouvelle superstar de l'organisation. Générique. And we are back in your life. Alors donc, Patricio Pitbull contre AJ McKee, Rust a été témoin de l'avènement, peut-être du futur, tout simplement, chez les featherweight. Bah, tu vois, c'est quand même marrant parce que dans le podcast qu'on avait fait de preview, c'est ce qu'on se disait. On a été super précautionneux parce qu'on se disait. On les connaît. Voilà. On les connaît, ces moments-là qui sont en espèce de changement dans la destinée du monde du MMA, tu vois, de l'histoire du MMA. Donc on a été très prudent parce qu'on s'était dit, oui, Patricio frère, c'est le GOAT du Bellator, c'est la légende, c'est un tueur à gages, etc. Oui, AJ McKee est jeune et inexpérimenté relativement, mais on sait ce qui se passe dans ces moments-là qui sont des espèces de, j'aime pas cette expression parce que ça fait un peu hipster, mais de changement de paradigme, tu vois. Ben là, le Bellator, il y a eu un changement de torche, il y a eu un passage de torche, de flambeau, pardon, putain, et clairement, AJ McKee a confirmé. Je veux pas utiliser le mot John Jones parce que c'est très fort et on sait qui est John Jones. Il vient de l'utiliser. Mais je viens de l'évoquer voilà, j'ai mis un peu de truc dessus, un peu de chantilly, mais quand même, l'histoire rappelle tellement l'avènement de John Jones que oui, d'accord, c'est pas l'UFC, c'est peut-être, c'est la seconde plus grosse organisation mondiale qui est le Bellator, mais quand on sait l'histoire d'AJ McKee, le fait qu'il a commencé le MMA à 3 piges et que c'est Quinton Jackson qui dit ça, qu'il le voyait déjà à la gym alors qu'il avait 3 ans et que c'est son père qui l'entraînait, etc. Et qu'il avait la passion du MMA, etc. Même dès son plus jeune âge. Et que en gros, ben tous les témoignages disaient, bah oui, mais généralement, ce qui se passe, c'est que quand les gamins commencent aussi tôt le MMA, bah ils ont beau être très bons, ils ont commencé très tôt. Généralement, en fait, ils se brûlent un petit peu. Ils sont intéressés peut-être pour faire plaisir aux parents, peut-être parce que machin, ils savent que ça attire l'attention des adultes, donc ils le font. Mais au bout d'un moment, ils en ont marre, en fait, parce qu'ils ont été mis trop tôt et biberonnés. Avec AJ McKee, on a littéralement l'exception. Quelqu'un qui a commencé à 3 piges, qui est littéralement la version 3.0 d'un combattant de MMA, parce qu'il fait tous les sports depuis qu'il a 3 piges, qui composent le MMA, et il ne s'est jamais lassé. Il a toujours gardé la même énergie, la même volonté de devenir champion. Et là, il en est là avec 18-0 dans tous ses combats dans la deuxième plus grosse organisation mondiale, et il vient de battre un des GOAT du Bellator et un des meilleurs combattants du monde. L'histoire, elle est pas que belle, elle annonce quelque chose, je pense. Et puis surtout, Rust, ce qu'il vient de dire, regardez, j'en tremble. Shaken. En tout cas, Haywire, mais merci Haywire, en tout cas de la fidélité, la sueur. Jamais en week-end, toujours au charbon. Et oui, bah surtout quand il y a des super week-ends comme ça. Surtout, quand même, je tire mon chapeau quand même à AJ McKee parce que on en parlait lors de la preview, biberonné par le Bellator et ensuite vraiment jeté là en pâture finalement à tous ces tueurs à gages du tournoi featherweight, et il a confirmé parce que tous les combats qu'il a fait au cours du tournoi, il les a terminés. Ça commence par le petit Georgie, KO, tranquille. Ensuite il monte, et là ça monte directement parce que là on a Derek Campos qui est quand même un nom assez connu de la catégorie. Victoire par soumission, Darion Caldwell ensuite, ancien champion qui se fait lui aussi soumettre, et puis on termine magnifiquement bien par Patricio Fer qui se fait aussi lui soumettre. Mais on va voir un petit peu le déroulé du combat parce que Russ l'a vu aussi. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'il n'y a pas eu photo. Et je m'attendais vraiment à quelque chose de différent. Pour moi, ça allait être assez compliqué pour AJ McKee, mais je m'attendais vraiment pas du tout à ce qu'il y ait un résultat comme ça, surtout qu'on se dise, il n'y a même pas aujourd'hui, pour moi, hein, de besoin de faire une revanche immédiate. Ah non, je pense pas. Alors, en fait, le truc, c'est que il
ça aurait peut-être pu être une revanche immédiate ou un espèce de débat si il n'y avait pas ces précédents entre guillemets dans le tournoi. Parce que là, c'est pas comme s'il avait galéré de ouf, qu'il y avait une split décision à un moment donné dans le tournoi et puis que les gens étaient en mode mais il mérite même pas d'être là, etc. Et là, il arrive et il met KO Patricio Frère et tu dis ouais non mais d'accord, il y a de la flûte quelque part. Ben non, parce qu'en fait, il a atomisé tout le monde avec la même facilité. C'est même tarif pour tout le monde avec AJ McKee. Et du coup, ben là, le combat il a duré 2 minutes. Extrêmement court, mais c'est ce qu'il a fait face à Caldwell aussi. Oui, je crois que c'était ça, Caldwell. Oui, c'était très court aussi, il me semble. Et en fait, du coup, il a été patient sur la première minute 30, des feintes, des déplacements. Les gars se jaugent, se testent, se regardent. Et t'as l'impression que, à un moment donné, il décide de passer la seconde. Et quand AJ McKee décide de passer la seconde, pour l'instant, c'est comme un couteau chaud dans du beurre, en fait. Quand il décide de passer la seconde, il y a rien qui l'arrête. Enfin, c'est très étonnant. Alors évidemment, ça n'est pas un petit peu comme Francis Ngannou parce qu'il y a eu des combats où il a été à la décision, des combats qui sont un peu plus où c'était un petit peu moins éclatant. Mais en fait, on peut le voir comme ça dans le sens, là, il y a peut-être eu les planètes s'étaient alignées pour que les styles aillent bien pour AJ McKee, etc. Je pense que c'est peut-être aussi le genre de gars AJ McKee qui se révèle encore plus dans les grands moments. C'est-à-dire qu'il en garde peut-être un petit peu sous le coude quand il est face à une certaine opposition. Et quand il arrive à Patricio Frère, là, tu as le droit au Super Saiyan Broly AJ McKee. Et là, c'est terminé en 2 minutes face à Patricio, en fait. Du coup, je pense pas qu'il y ait besoin de revanche immédiate. La séquence de finition est magnifique. C'était évidemment la fameuse en fait la fameuse Cowboy Cerrone, mais que donc c'est aussi prise Cowboy face à Conor McGregor, qui est donc tu mets un bras arrière et après tu viens du même côté, et c'était magnifiquement fait puisque du coup bras arrière de comment s'appelle-t-il de AJ McKee, Patricio Pitbull fait une espèce de comment dire de j'ai oublié le terme en français, mais il fait une esquive en pensant que du coup c'est le coup principal de la séquence, et en fait non, c'était entre guillemets un piège pour le high kick qui vient du même côté. Classique, mais extrêmement efficace quand fait d'une manière aussi fluide. Et c'était terminé, c'est-à-dire que après ça, énorme barrage, mais précis en plus, de AJ McKee, knockdown, AJ McKee attitude en plus, boum, les bras levés. Et Patricio Pitbull revient et ok, c'est pas un problème. AJ McKee saute sur la guillotine, c'est terminé quelques secondes plus tard. Ouais. Il y a tout en fait. Ce qui est très étonnant, et je finirai là-dessus pour pas trop monopoliser, mais c'est vraiment que là, l'attitude. Je l'ai pas beaucoup entendu parler encore, AJ McKee, mais je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Au niveau des compétences martiales, là, visiblement, comme on l'a dit, c'est un combattant de MMA 3.0. Il y a fort à parier que ça devienne quelqu'un de vraiment spécial dans le monde du MMA. Je partage entièrement ton avis, et pour moi pareil, je sais, j'ai pas forcément vu de petites polémiques autour de la fin du combat, mais en tout cas, Patricio Pitbull Frère ne réagissait plus, en tout cas ne se défendait plus intelligemment. Certes, il proteste immédiatement après la fin du combat, mais bon, c'était une situation où il y a quand même AJ McKee qui alerte l'arbitre, qui le check un petit peu, il y a pas de réaction de la part de Pitbull, et puis bon, il venait de se prendre un knockdown aussi, donc enfin, pour moi, au regard du combat, il n'y a pas du tout de... On ne peut pas discuter du résultat, et je te rejoins aussi, là, on est peut-être en train d'avoir quelque chose qui est intéressant vraiment pour le Bellator, surtout qu'ensuite, après la victoire, AJ McKee a dit que cette ceinture-là, il veut la garder encore très longtemps, donc en plus, il n'y a pas quelqu'un qui immédiatement se met à dire, bon ça y est, maintenant je vais aller à l'UFC, une fois que j'ai fait ça. Mais parce que d'après ce que j'ai compris, je crois qu'il y a une histoire de contrat aussi qui fait que quand tu gardes il est renouvelé, ouais. C'est renouvelé, et je sais plus si c'est une obligation en termes de temps ou de nombre de combats, mais tu es lié au Bellator par ton contrat encore un bout de temps quand tu développes la ceinture, décroches la ceinture. Exactement. Donc bon, en tout cas, affaire à suivre pour AJ McKee. Il se proclame déjà en tant que meilleur featherweight de la planète. Bon, intéressant. Ça c'est intéressant, mais s'il continue dans la catégorie, ça peut être à voir, mais c'est vrai que là, pour le coup, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, toi, pour la suite, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui nous demande en commentaire, il est temps, donc c'est Rayano23, c'est le moment pour que Patricio vienne à l'UFC. Pour moi, c'est vrai que là, AJ McKee, avec cette victoire dans le tournoi, avant de venir à Patricio, il a quasiment déjà tout fait, en fait, au Bellator. Toi,
tu te voudrais voir accomplir quoi d'autre dans cette catégorie featherweight? En fait, c'est ça le souci, c'est que en featherweight, il y a plus rien en fait. Hein. Alors j'en oublie peut-être, mais qui ont la hype, qui ont le vent en poupe et qui sont connus et reconnus des fans. Il m'en vient pas en tête. Hein. Il a pris Campos, il a pris Darrion Caldwell, il a pris Patricio Freire. Juan Archuleta a été battu, je crois, par Freire. Enfin, en tout cas, il a été battu il y a pas longtemps. Ouais. Adam Borix a été battu aussi, je crois. Il me semble que oui, il a été battu dans le tournoi, ouais. Voilà. Donc, il y a plus grand monde, en fait. Et donc, oui, il est contractuellement lié. C'est le seul truc qui me fait peur, en fait. C'est que, il plafonne un petit peu alors qu'il est toujours quoi. jeune. Donc, ouais, 26 ans pour AJ McKee, on nous confirme en commentaire. Ouais. Hein, voilà. Donc, ouais. C'est ça le problème. Oh là là donc, là là. Mais je sais pas. Surtout en fait, après, avec une hype qui est en train de monter comme ça, en fait. Ce serait vraiment dommage que ça redescende. Ça végète un petit peu. Ouais. Ben ouais, c'est ça. En fait, là, si maintenant, et le problème, c'est que c'est ce qui va se passer, puisqu'il est contractuellement lié, visiblement. Ce qui a l'air d'aller, de venir, c'est que donc, il va défendre sa ceinture face à, on ne sait pas qui, mais donc, ce ne sera quelqu'un qui aura ni le vent en poupe et qui aura un palmarès de plusieurs victoires d'affilée, soit quelqu'un de vraiment connu dans la sphère. Donc, c'est ça qui me fait peur, c'est que là, du coup, il passe de Patricio Freire, Darrion Caldwell à quelqu'un qu'on connaît pas trop, qui est soit quelqu'un de nouveau, soit un vétéran, mais qui n'a pas vraiment le niveau des deux précédents nommés. Et ça me ferait un peu peur parce que ça ferait redescendre la hype très vite. Enfin, ça la ferait peut-être pas redescendre très vite, mais disons, ce serait décevant, quoi. Oui, et surtout que là, c'est ce que Rust dit depuis le début aussi, on a vraiment l'impression, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi, au sujet du Bellator, qu'on a enfin ce vrai talent que l'organisation mérite. Et ce serait vraiment dommage, après ce qui vient de se passer, à savoir pour la première fois, tout ce que eux souhaitaient s'est produit, à la différence de, récemment, par exemple, Anthony Johnson contre Yoel Romero, par exemple, ou Fedor Emelianenko, Matt Mitrione, là, tout a été checké. Et donc, avec un mec comme AJ McKee, qui est jeune, qui est invaincu, qui est américain, en plus, là, il faut vraiment que ça continue à aller sur la pente ascendante. Et moi, j'ai un peu peur, tu vois, que le Bellator se dise, on a quelqu'un de jeune, et donc pourquoi pas, tu vois, le nourrir de contender après contender, comme ils ont peut-être un petit peu fait, à mon sens, avec Patricio Pitbull Frère pendant un moment, où en fait, t'as quelqu'un où tu vas juste miser sur le fait qu'un jour ou l'autre, ça va devenir une superstar, et donc finalement, une fois qu'il a déjà prouvé qu'il était un mec de grand talent, bah tu lui files des contenders et des défenses de ceinture, et ok, ça fait des victoires par KO au premier round ou des soumissions, enfin, en tout cas des finishes impressionnants, mais ça permet pas à ton organisation de passer l'espèce de plafond de verre qui fait qu'il y a l'UFC et le reste du monde. Ouais, mais du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre, en fait? J'ai pas envie des tournois avec d'autres organisations. Ils l'ont déjà fait avec le Rising. Ils l'ont déjà fait avec le Rising. Ouais. Je sais pas si Darion était comme ça. Exactement. Donc en soi, tu vois, c'est possible. C'est vrai. Ça serait intéressant. On s'est jamais autant coupé la parole. C'est bizarre. Ça n'arrive jamais normalement. Terrible. Pardon, vas-y. Non, mais c'est notre faute à tous les deux en même temps. Mais du coup, mais oui, pourquoi pas une copromotion effectivement. Mais parce que je pense que le faire monter en lightweight, en fait, je me dis c'est peut-être un peu tôt parce que, comme tu l'as dit, ils ont tellement tout fait à la perfection jusqu'à maintenant le Bellator que là, je pense que il vient de décrocher la ceinture, qu'il aille direct en lightweight, ce serait peut-être un peu tôt parce que imagine il s'y casse les dents parce que c'est quand même chaud. On l'a vu avec Max Holloway quand il avait combattu Dustin, etc. Monter de featherweight en lightweight comme ça, c'est pas aussi facile en fait. Donc j'aurais peur qu'il se casse les dents et que tout le château s'écroule juste parce que il y avait ce petit truc là dont ils auraient pu se passer qu'ils ont fait. Mais je dis ça, mais d'un autre côté, c'est un peu insoluble parce que s'il doit pas monter en lightweight, mais qu'il y a plus personne en featherweight, que faire à part des copromotions effectivement. Mais donc ça veut dire qu'il faudrait trouver quelqu'un qui soit featherweight et qui ne soit pas à l'UFC et qui soit au-dessus du niveau de Patricio Freire, c'est chaud. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Là, ils sont dans une situation un peu compliquée, mais bon, on va dire en attendant l'UFC, parce que c'est clairement, il va par là. Il va par là lentement mais sûrement, il se dirige vers l'UFC. Tu vois, tu ne peux pas pour l'instant te mêler vraiment au top du top de la planète, donc pourquoi ne pas ajouter beaucoup de catégories, beaucoup de titres à ton arsenal. Il y a quelqu'un qui vient de dire donc sur le chat, Dan, pourquoi ne pas tenter le statut de double champ avant de venir à l'UFC?
Peut-être un peu tôt, pour ma part, tu vois, à 26 ans, c'est un vrai featherweight, ce serait peut-être un risque à prendre. Et puis, surtout que là, t'as quand même ce côté invaincu en carrière. C'est pas aussi important en MMA qu'en boxe anglaise, mais quand même, tu vois, quand t'aspires vraiment à changer un petit peu le game, ce serait dommage de perdre son O au Bellator. Non, c'est sûr. Et puis en plus de ça, ça veut pas dire qu'il pourrait pas le faire, mais bah, si on reste sur le Bellator, on a tellement d'exemples déjà, que ce soit Shlemenko contre Tito Ortiz qui était monté de KT de middleweight à light heavyweight, on avait vraiment l'impression de voir un enfant face à un homme. On a aussi, comment s'appelle-t-il, c'était Rory McDonald contre Gegard Mousasi, je crois, pareil. Il n'y a pas un très très bon bilan des gars qui montent parce que il y a plus d'autres challenges et ça se termine jamais très bien. Donc j'aurais peur, et si on sort du Bellator et qu'on va à l'UFC, comme on l'a dit, il y a par exemple des exemples comme Max Holloway contre Dustin Poirier, où ben mine de rien, même si Max Holloway, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une exception, et donc là c'est resté une légende en fait, Max Holloway. Mais néanmoins, ben il y a eu Max Holloway qui est monté contre Dustin, et pareil, ça lui a pas cassé de hype, mais un tout petit poil quand même, quoi. Donc double champ, pourquoi pas, mais j'ai un peu peur que ça casse tout. Je préférerais pas. Pas à n'importe quel prix. Ou alors, il faut que ce soit un challenge intéressant, ou pourquoi pas être champ par exemple chez les middleweight. Bien, on va se quitter là-dessus, mon cher. Si vous nous regardez sur Twitch, bah merci de votre fidélité, de nous avoir posé quelques questions. Il y a quelqu'un qui parlait de Sergio Pettis au Bellator, donc c'était Mustafaf qui parlait de Sergio Pettis. Sergio Pettis, c'est en bantamweight si je ne m'abuse, donc un peu compliqué pour l'instant, en tout cas face à AJ McKee. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la performance, et si on s'enflamme, ou au contraire qu'on a parfaitement raison, et de se dire on tient peut-être le futur très très grand nom du MMA mondial. Si vous nous regardez, si vous écoutez sur les plateformes de streaming et de podcast, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur iTunes. On est aussi sur Spotify et Google Podcast. Bien évidemment, comme à chaque fois, big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 38% sur ton MyProtein avec le code là sur. Oh, le mauvais élève. Shit. Ouais, sur MyProtein. J'en ai plein là. Je sais plus quoi en faire. Ouais. Et bien évidemment, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la Sphère. Vous voyez, on ne parle pas que du UFC dans le podcast La Sphère. Absolument. Mon cher Rust, on se dit à très vite. Je vous souhaite un excellent dimanche.